Si tu avais un conseil à donner à ton younger self, 20 ans plus tôt, si tu avais à refaire quelque chose, ce serait quoi? Oh là là, ça alors c'est même ça c'est que Ah, des questions lourdes parce que voilà, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. oui, Il y a beaucoup de choses qu'on apprend par l'expérience, il y a beaucoup de choses qui changent et aussi juste par l'âge. oui. Je crois que le conseil que je donnerais au young me ou à tout jeune qui arrive au Canada, Mhm. c'est de ne pas être prisonnier de son passé. Quand je dis OK. ne pas être prisonnier de son passé, je pense à son environnement natal, son éducation, ainsi de suite. Parce on part d'un certain nombre de paradigmes. On a beau étudier, voilà, on a passé, je sais pas combien d'années, j'ai passé à avoir mes diplômes. On veut nécessairement Tu sais que les nous, on faire a valoir. le culte du diplôme, non? Nous, Voilà, on aime entendre que je suis ingénieur, je suis à absolument, l'ordre, je suis à Pega. Non? absolument. Et on veut nécessairement, comment on dit ça, c'est justifié parce qu'on a quand même mis beaucoup de temps à acquérir ces connaissances et on veut en Au jouir. prix de quoi? Voilà. C'est beaucoup de sacrifices, Beaucoup de beaucoup de sacrifices. travail Voilà. Et on n'a pas juste envie de jeter de ça. jeter ça comme ça. Donc, on arrive, quand on arrivait ici, un exemple patent, ça prenait une semaine pour avoir une licence d'agent immobilier. Ouais, Et ça nous prenait 3 ans pour faire partie de l'ordre des ingénieurs et des géologues. ouais. Donc, celui qui, après une semaine, a sa licence, commence déjà à travailler dans les agences immobilières, commence déjà à vendre ses maisons. Au bout d'un an, c'est quelqu'un qui sait déjà plus ou moins faire la main. Nous, on va trimer 3 ans. Ça, c'est 3 ans pour les chanceux. Il y en a qui ont fait plus que ça pour faire partie de l'ordre. Il y en a qui n'ont même jamais été admis dans l'ordre. Donc, c'était aussi un peu aléatoire. Donc, voilà, au bout de 3 ans, pendant les 3 premières années, on est comme engineer in training. Donc, on est apprenti ingénieur, disons apprenti géologue, apprenti, et on reste toujours au niveau débutant. Mhm. Par contre, celui qui est parti faire une formation en immobilier, au bout de 3 ans, là, il a vendu, je sais pas moi, une trentaine de maisons. L'écart entre lui et toi, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc, Donc, Guillermel, laisse-moi un peu le blablabla là. Terre à terre. Je viens d'arriver, j'ai fait mes 5 ans à l'université. Après avoir transpiré pour obtenir mon diplôme, tu me dis quoi? Dès que je mets les pieds au Canada, je jette mon diplôme. je dis pas C'est de, ce que tu me je ne dis dis? pas de brûler les diplômes dès qu'on arrive à l'aéroport. Je dis de ne pas être prisonnier de son passé. OK. Et quand je dis prisonnier, ça inclut les diplômes et ce qu'on a dans Le la tête en mindset. arrivant. Oui. Right? Parce qu'il y a des gens, je vois surtout sur YouTube ces derniers temps, ou enfin sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui se disent qu'on leur a vendu le rêve du Canada, ils arrivent, c'est une toute autre réalité. Oui. C'est peut-être vrai, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Mhm. Pourquoi? Parce que ce qui était vrai il y a 5 ans, si je raconte mon parcours à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Oui. Ça a l'air idéal pour quelqu'un d'autre. Mais plus de 20 ans plus tard, les choses sont différentes. Mhm. Peut-être en partant du Cameroun, celui qui vient, il connaît juste son frère, son cousin qui est là, il y a des lustres. Mhm. Il croit qu'il va vivre la même expérience, mais c'est pas nécessairement la même expérience. Donc, il faut déjà pouvoir être capable de sortir de cet environnement, de ce qu'on a dans la tête. Oui. Après, maintenant, il y a une question du mindset. Qu'est-ce qu'on est venu faire au Canada? Est-ce que je suis venu au Canada nécessairement parce que je veux être géologue, parce que je veux être ingénieur, parce que je veux être comptable? Si Oui. je peux le faire, tant mieux. Donc, pendant qu'on y est, on cherche. Mais il y a, avec le travail qui devient de plus en plus difficile, c'est plus facile d'être son propre employeur. Donc, on peut se recycler. Il y a des formations de 6 mois, il y a des formations d'1 an ou de 2 qui vous permettent d'apprendre un métier. Je peux penser peut-être à l'électricité, je peux penser à la plomberie. Après ça, on est son propre employeur, on crée sa compagnie. Et moi, je dis, Marie-Agnès, peut-être je n'ai même rien à te dire, mais le jour où tu auras une fuite dans ton évier, C'est déjà déplacer arrivé. un C'est déjà arrivé plombier, plusieurs fois. je dis pas payer pour le travail, le déplacer, il va te Oui. demander $150, $200. Tu sais que chez nous, on voit toujours le plombier tel qu'on le voyait au pays, non? Ben, Le plombier qui gagne, je sais non, pas, 10 000. le plombier pour On qu'il sait garde que sa tu dis que voiture tu es devant toi. plombier, tu appelles, tu dis au pays que je suis devenu plombier au Canada, mais tu as même honte, entre guillemets, du moins pour ceux, Et je le dis de justement, manière anecdotique, pour ceux qui justement. sont au pays et qui ne savent pas. Et c'est une question de mindset. Oui, Donc voilà, être plombier, il y a pas à rougir. Beaucoup de plombiers vivent mieux que beaucoup d'ingénieurs ou que d'autres professions libérales. oui, Parce que au départ, il est seul. Mais il y a des plombiers aujourd'hui, quand on les appelle, il faut prendre rendez-vous parce qu'il est tellement bouqué.
là, il va te dire, si tu veux que je vienne là, c'est comme heure supplémentaire. Au lieu de te taxer $150 pour venir chez toi, il va te dire $300. Ça, c'est sans compter qu'il faudrait arranger le problème. Et souvent, c'est 5 minutes. Après, il va te demander encore $200.